Le bloc d'instruction qui suit la condition if est exécuté si la condition est réalisée. Dans le cas contraire, le bloc d'instruction est complètement ignoré. Admettons maintenant que nous souhaitions exécuter des instructions lorsque la condition est vérifiée et d'autres instructions lorsque la condition n'est pas vérifiée. Si nous revenons au cas simple de l'âge du capitaine supérieur à 35, nous pourrions, vous vous en doutez, rajouter une seconde condition, if âge du capitaine inférieur ou égal à 35. Et là, par exemple, système.println, un peu jeune pour un capitaine, n'est-ce pas? Et effectivement, ceci fonctionne. Si je passe ici à 28, par exemple, un peu jeune pour un capitaine. Mes conditions fonctionnent. Cela se compliquerait un petit peu si nous avions à nouveau mixé les deux variables, comme par exemple « et il fait beau ». Le cas contraire de âge du capitaine supérieur à 35 et il fait beau est âge du capitaine inférieur ou égal à 35 ou il ne fait pas beau. Comme ceci. Note, il fait beau. Alors notamment pour éviter de rentrer dans ce genre de gymnastique intellectuelle, mais pas que, simplement pour vous simplifier la vie de manière générale, eh bien il existe un autre mot-clé qui s'appelle else, sinon. Et qui veut tout simplement dire si la condition précédente n'est pas vérifiée. Alors, nous pouvons essayer, même si le message n'a vraiment plus de sens ici. Je vais juste écrire cas contraire. Ici, je vais essayer avec il fait beau, mais le capitaine a moins de 35 ans. Cas contraire, c'est très bien. Le capitaine a 38 ans, mais il ne fait pas beau. Cas contraire, c'est très bien. Le capitaine a 38 ans et il fait beau. Voici donc l'âge du capitaine. Alors il est également, dans certains cas, possible de réduire l'écriture de if et else. C'est une syntaxe contractée que l'on appelle l'opérateur ternaire. Cela pourrait fonctionner dans notre exemple si nous supprimions ici système.println hello world et que nous n'avions qu'une seule instruction à réaliser, soit l'affichage de l'âge du capitaine, soit l'affichage de cas contraire. Il s'agit en réalité de conditionner le contenu de ce qui est affiché en fonction de la condition. Alors je ne vous cache pas que ce que vous allez voir est un petit peu perturbant et que bien souvent il vaut mieux éviter d'écrire la condition sous cette forme, car cela rend le code parfois assez illisible. Alors le plus simple pour comprendre comment cela fonctionne, c'est de commencer par travailler avec un nouveau booléen. Booléan, ma condition est réalisée, dont la valeur sera âge du capitaine supérieur à 35 et il fait beau. Donc le résultat de cette évaluation est maintenant dans un booléen, que je pourrais réutiliser ici. J'aurais eu le même résultat que tout à l'heure. Mais l'idée c'est de se passer du if et du else, et d'introduire le résultat de la condition dans l'instruction. Ici, système.println, et là vous allez écrire ma condition est réalisée, point d'interrogation. Derrière ce point d'interrogation, vous allez placer ce que vous voulez effectuer dans le cas où la condition est vraie. Dans le cas où la condition est vraie, je vais afficher l'âge du capitaine. Et dans le cas où la condition est fausse, eh bien vous rajoutez à la suite de cela un double point
et ce que vous voulez afficher dans le cas où la condition est fausse. Ici, cas contraire. Alors effectivement, la syntaxe est bien plus courte, mais la lisibilité est plus complexe également. Je vais tout de même exécuter mon code. L'âge du capitaine est de 38. Cas contraire. Alors avec un œil un petit peu exercé, on arrive à comprendre assez facilement effectivement ce genre de code. Malheureusement, les adeptes de cette structure n'hésitent pas non plus à se passer du booléen intermédiaire ici, ma condition est réalisée, et auraient pu tout à fait écrire ceci. Voilà. Alors ce cours s'adresse à des débutants et évidemment, je vous inviterai à, pour l'instant du moins, éviter autant que possible ce genre de syntaxe, mais c'est malheureusement également le rôle du développeur de comprendre ce que d'autres développeurs ont pu écrire avant lui, donc il est tout de même important que vous compreniez ce qui se cache ici derrière cette forme de code. Alors je vais simplement revenir en arrière pour la suite de mes démonstrations. Voilà.